Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur notre nouveau podcast Heartman. Nous vous proposons régulièrement de rencontrer des professionnels de santé qui vous partageront des astuces ou des conseils pour vous aider dans vos tâches quotidiennes d'infirmière ou infirmiers libéraux. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Sophie, infirmière libérale à Strasbourg, qui va nous donner des pistes pour conseiller au mieux les patients diabétiques dans la prise en charge de leur maladie au quotidien. Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis infirmière depuis 2016 et j'interviens à domicile depuis 4 ans. Mais je suis également diététicienne depuis 2004 sur le secteur du Bas-Rhin et de Strasbourg plus précisément, donc en milieu urbain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation thérapeutique du patient diabétique. Et pour commencer, je pense qu'une petite définition ne fait jamais de mal. Donc je vais vous lire celle de l'OMS qui a été publiée en 1996. Donc l'éducation thérapeutique du patient vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Donc en réalité, concrètement, ça veut dire que le professionnel de santé doit aider son patient à le rendre acteur de ses soins, le patient ou son entourage par rapport aux capacités de chacun. L'éducation thérapeutique du patient diabétique est importante justement pour permettre au patient d'être acteur de ses soins, comme je l'ai dit, et donc pour favoriser son adhésion aux soins et donc de favoriser une meilleure prise en charge de son diabète et d'éviter au mieux les complications tout en favorisant son confort de vie. L'entourage est très important, que ce soit dans le cadre du diabète ou pour toute autre maladie chronique dans un contexte d'éducation thérapeutique. Voilà, il se peut que votre patient diabétique comprenne très bien vos conseils, mais que c'est son épouse ou son époux qui cuisine, par exemple. Donc c'est à lui qu'on va devoir donner des conseils, ou à elle, pour pouvoir atteindre les objectifs fixés avec le patient. Les risques, si on ne fait pas attention à l'éducation thérapeutique et aux patients diabétiques, sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a les complications du diabète en lui-même, c'est-à-dire tout ce qui est d'ordre neurologique, d'ordre oculaire, dentaire, osseux, infectieux ou cardiaque. Mais c'est également des difficultés dans la prise en soin entre le patient et son soignant, puisqu'il peut y avoir des relations conflictuelles selon la façon dont on va aborder son patient et si lui ne se sent pas acteur de ses soins, s'il se sent infantilisé par exemple. Donc pour parler d'éducation thérapeutique du sujet diabétique, effectivement ma double compétence a un réel intérêt puisque l'alimentation est au centre du traitement du diabète. Mais je précise quand même qu'il existe des DU d'éducation thérapeutique qui permettraient d'approfondir et de peaufiner encore la façon dont on a d'aborder les patients au quotidien. Donc la double compétence en matière de nutrition, en regard du patient du sujet diabétique, elle a cet intérêt justement de me donner des automatismes, que ce soit dans la gestion du traitement lui-même, que ce soit en termes de gestion de l'alimentation puisque je maîtrise les aliments, les régimes et également les façons, les trucs et astuces à délivrer aux patients ou aux professionnels qui m'entourent pour accompagner au mieux le patient et son entourage dans son quotidien. Donc je vais savoir plus facilement rebondir sur une question qu'il va me poser ou identifier des problématiques quand je vois par exemple ce que le patient a dans les placards ou dans son frigo quand je suis en train de faire mes soins. L'approche du patient diabétique à domicile, pour moi, est importante d'un point de vue de l'alimentation, puisqu'une alimentation saine, équilibrée et variée est nécessaire pour réguler au mieux la glycémie et donc pour éviter toutes les complications liées au diabète. La première approche à avoir avant toute chose, c'est d'abord de savoir se remettre en question d'un point de vue professionnel, puisqu'on ne prend plus en charge aujourd'hui le diabète à domicile ou en secteur hospitalier, comme on le prenait il y a 5 ans encore, et d'autant plus vrai il y a 40 ans par exemple. Il existe pour autant toujours des croyances qui ne quittent pas les patients d'une part, certains professionnels d'autre part, comme par exemple le fait de ne pas avoir de glucides à chaque repas, ce qui est faux,
Il est nécessaire d'indiquer à ces patients d'avoir des glucides à chaque repas, en limitant ceux à index glycémique élevé tels que les viennoiseries ou produits sucrés. Donc il y a d'autres croyances, hein. Il existe des croyances sur le fait qu'on puisse sauter un repas. Non, on va l'éviter. Donc justement pour apporter des glucides de manière régulière à l'organisme, pour qu'il puisse être mobilisé justement par l'organisme lui-même. De la même manière, on va éviter de décaler et en réalité, ce qui va être important de demander à ces patients, c'est de maintenir des repas à heure régulière, d'éviter les grignotages, mais d'introduire des collations si c'est nécessaire, par exemple pour des enfants, ou avant ou pendant une activité sportive si elle est longue. Voilà, mais toujours contrôler sa glycémie avant ou après, en cas de doute. La personnalisation de l'éducation thérapeutique est primordiale puisqu'il s'agit de rendre le patient acteur de ses soins. Donc s'il existe effectivement des conseils très génériques, très souvent connus par les infirmières libérales ou les médecins généralistes notamment, il existe d'autres conseils qu'on ne peut pas généraliser puisqu'ils vont dépendre du profil de chaque patient. On ne va pas par exemple prendre en charge une femme enceinte qui a un diabète gestationnel de la même façon que l'on va en prendre en charge un sportif avec des activités intenses, plus ou moins longues, plus ou moins répétées à une certaine période de leur vie. Par exemple, il va falloir distinguer la personne qui sera sédentaire, ce qui est plutôt le cas des personnes âgées, qui sont également polypathologiques et pour lesquelles on va vouloir éviter le risque d'hypoglycémie au maximum et parfois avoir des objectifs glycémiques supérieurs à ceux que l'on pourrait espérer. Dans le même temps, un sujet jeune, diabétique et sportif de haut niveau, eh bien, il va avoir un fort risque de développer des complications au cours de sa vie, donc les objectifs glycémiques vont être un peu plus bas. Et à chacune de ses activités physiques et sportives, il va être important de lui recommander de contrôler sa glycémie avant l'activité pour pouvoir adapter un resucrage si nécessaire, par exemple, et en cours ou après l'activité si besoin. Pareil pour adapter la prise en charge du diabète, donc soit avec un resucrage si nécessaire, ou une collation, ou encore une adaptation de la dose insulinique qui suivra, par exemple. Parmi les conseils généraux que l'on peut donner pour tout patient diabétique, il va d'abord falloir s'appuyer sur une alimentation saine et équilibrée. Pour ceux qui la connaissent, il existe la pyramide alimentaire avec plusieurs étages, donc une couleur pour les produits laitiers, une couleur pour les glucides représentés par les féculents, une couleur pour les légumes, etc. Donc dans cette alimentation équilibrée, on va par exemple utiliser la méthode dite des couleurs et demander au patient d'avoir une couleur de cette pyramide alimentaire dans son assiette. Donc un produit laitier du bleu, un produit animal du rouge, si le patient n'est pas végétarien, un produit végétal, donc cru ou cuit, et surtout donc une source de féculents, donc le brun dans votre assiette. Voilà, tout ce qui est annexe ensuite viendra en plus petite quantité, donc le sucre, le gras, etc. Pour ces conseils-là, il va falloir également, donc cette alimentation équilibrée, cette petite méthode dite des couleurs va permettre d'articuler en réalité l'alimentation de façon plus générale. Et quand on va y entrer plus précisément, là, moi, mon point de vue de diététicienne me permet de savoir que ça me permet non seulement d'apporter des glucides à chaque repas, ça va me permettre de limiter les graisses, puisque le diabète est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, par exemple. Donc, on va limiter les lipides, tout en favorisant les bons acides gras. Dans le même temps, la couleur verte que représentent donc les végétaux va permettre d'augmenter la portion des fibres alimentaires qui vont certes être importantes pour le transit, mais pour le cas du diabète vont par exemple permettre une absorption prolongée des glucides et donc de relever moins vite la glycémie du patient. Autre outil que j'utilise à domicile, alors soit vous avez les supports papier classiques que vous avez pu vous procurer ou que vous allez imprimer parce que vous êtes à l'aise avec l'outil informatique. Avec mes patients, je vais par exemple leur proposer de partager un de leurs repas ou partager le moment au moment où ils confectionnent justement le repas,
ou alors pour les patients qui ne parlent pas bien français ou ne savent pas lire, faut pas l'exclure non plus, c'est régulièrement le cas. Je travaille avec des images, des photos, ou je ramène parfois des boîtes d'aliments que j'ai chez moi pour leur montrer des exemples d'aliments qu'ils ne connaissent pas, pour lesquels ils n'ont pas de réflexe en fait. Mais c'est vrai que le fait de partager un repas avec un patient, ça va vous permettre tout de suite d'identifier la problématique. Il existe donc des conseils généraux comme on l'a vu juste avant. Il existe également des conseils plus spécifiques. Je peux donner l'exemple du contexte de l'hypoglycémie où chaque resucrage est nécessaire à chaque hypoglycémie symptomatique ou non. Et donc en fait on va se servir de ce qu'il y a à domicile pour éviter de faire acheter des aliments aux patients, pour pouvoir permettre un resucrage, puisque je pense qu'il est également important de rappeler que toute hypoglycémie se corrige, qu'elle soit symptomatique ou non, qu'il faut bien éduquer les patients sur ce point en particulier. Et par exemple, j'amène souvent mes patients à prendre 2 sachets de sucre vanillé. Je vais leur demander d'en avoir toujours 2 sur eux, dans la poche du pantalon ou dans le portefeuille par exemple, ce qui va correspondre aux 15 grammes de sucre préconisés dans le resucrage d'une hypoglycémie. La coordination dans le cadre de la prise en charge du patient diabétique à domicile est primordiale entre les différents acteurs qui interviennent autour du patient, qu'il s'agisse de l'infirmière libérale qui est la plus à même de connaître son patient puisqu'elle intervient au quotidien, qu'il s'agisse de son médecin généraliste puisqu'il va être son référent médical le plus régulier, mais également de son diabétologue. Idéalement, il est important pour moi, à mon sens, d'un point de vue diététique, justement, que le diabétologue intervienne au moins une fois par an quand le diabète est équilibré et de savoir y avoir recours quand les hémoglobines glyquées, par exemple, contrôlées ne sont pas satisfaisantes ou qu'elles sont en cours de dégradation, entre 2 mesures par exemple. Mais il va également falloir créer une coordination avec les autres professionnels de santé que vont être par exemple le néphrologue dans le cadre des atteintes rénales, le neurologue pour les neuropathies diabétiques par exemple, le cardiologue, le dentiste, etc. Donc les questions qui vont être abordées avec les différents professionnels de santé autres que les infirmières libérales, donc les médecins qui vont graviter autour du patient, vont dépendre du contexte dans lequel ces médecins vont intervenir. Si votre patient est parfaitement équilibré avec son diabète, vous n'allez pas poser les mêmes questions au diabétologue que si le rendez-vous sera issu d'une observation de l'infirmière libérale ou du médecin traitant par rapport à ses bilans sanguins par exemple, auquel cas on va devoir poser la question d'une réévaluation du protocole. Donc quel va être le nouveau protocole, quels vont être les nouveaux objectifs glycémiques du patient. Donc il va falloir s'adapter aux professionnels auxquels on aura affaire et au contexte de vie dans lequel interviendra ce professionnel au moment T de la prise en charge. L'éducation thérapeutique du sujet diabétique intervient à plusieurs moments de la vie du patient diabétique justement. Elle peut intervenir tôt dans la prise en charge, c'est-à-dire au moment de la découverte du diabète. Elle peut intervenir plus tard, soit parce qu'elle n'aura pas été mise en place avant, soit dans la continuité des soins, ou elle peut intervenir à un autre moment parce qu'il y a eu un relâchement ou peut-être un épisode de vie qui aura amené le patient peut-être à relâcher ses efforts ou ne plus parvenir à stabiliser son diabète pour une raison autre. Donc il va falloir fixer des objectifs. L'éducation thérapeutique, c'est une constante remise en question du professionnel sur ses croyances certes, mais également du professionnel vis-à-vis de son patient par rapport à son contexte de vie. C'est justement oublier la routine et l'adaptation de façon plus fine au patient. Comprendre, voilà, on imagine un patient diabétique à qui l'on vient d'annoncer son diabète, peut-être qu'il y aura une phase de déni, peut-être qu'il ne connaît rien au diabète, peut-être qu'il aura eu un grand-père ou une grand-mère qui sera décédé des complications liées au diabète, qui vont amener une acceptation plus difficile. Ou alors vous allez avoir des patients qui sont très équilibrés et qui tout à coup, un épisode de vie intervient et
épisode par exemple de dépression et qui rendent le patient moins sensible à l'intérêt de poursuivre en fait ces traitements du diabète. Dans ce cas-là, il va falloir, pour l'infirmière libérale, pour le médecin généraliste et pour les différents intervenants, retravailler avec le patient, toujours communiquer, comprendre où en est le patient au moment où on échange avec lui, comprendre et déterminer quels vont être les objectifs à suivre de manière prioritaire, les faire deviner, entre guillemets, par le patient pour que lui-même les dessine et les décide avec nous pour qu'il se sente partie prenante et responsabilisée dans sa prise en soin. L'acceptation du diabète ou du traitement du diabète et donc de son intégration dans le quotidien des patients peut être difficile par le patient, par son entourage. Pour ce faire, il faut savoir soit soi-même trouver les outils qui seront nécessaires à la prise en charge, soit parce qu'on les connaît. Par exemple, je suis diététicienne, donc j'ai mes armes en matière alimentaire. On a tous des notions en tant qu'infirmière ou en tant que médecin, des notions d'alimentation, mais il faut parfois savoir se faire aider par des professionnels dont ce sera plutôt la compétence. Je regrette que des diététiciennes ne soient pas systématiquement intégrées à la prise en charge des patients diabétiques à domicile, quand le diabète n'est pas équilibré par exemple. Mais ça peut être également savoir passer la main à un ou à une collègue, faire appel à un psychologue également pour travailler justement sur l'acceptation. Donc, il faut aussi savoir se remettre soi-même en tant que professionnel en question. Il se peut qu'on ait été trop directif parce qu'on a conscience des enjeux justement pour le patient et qu'on ait braqué le patient. Donc il faut savoir aussi déconstruire ce qu'on a fait pour mieux le reconstruire et repartir du patient, de ses envies, tout en essayant de lier les envies du patient aux objectifs clairement prioritaires que sont les siens dans le soin. Parce que je suis au fait de ce qui va se faire en termes d'alimentation, même si je me remets moi aussi en question sur ces sujets-là, puisque ça évolue toujours. Ça fait toujours plaisir aussi d'échanger avec des patients qui ont un certain âge maintenant, à qui on a dit que certains aliments étaient interdits, comme les viennoiseries, comme les sucreries, et pour qui le seul dessert autorisé était une pomme. Voilà, je ne compte plus les patients, c'est vrai, qui ont un certain âge et qui me disent je n'ai le droit de ne manger que des pommes, et à qui je vais autoriser au contraire et les accompagner dans l'introduction de produits plus sucrés qui leur fait envie depuis longtemps. Voilà, en leur montrant que ça ne va pas pour autant, dérégler complètement leur diabète et le traitement introduit. Il ne faut pas oublier que c'est une maladie chronique et j'aime parfois expliquer à mes patients qu'il faut savoir prendre des petites vacances avec les traitements, pas trop grandes pour éviter les complications. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite bon courage pour la tournée ou pour la journée de travail. J'espère que j'aurai répondu à certaines de vos interrogations ou que cela vous aura conforté dans votre prise en soin au quotidien. L'éducation thérapeutique du patient diabétique est un travail de chaque instant pour qu'il devienne acteur de ses soins et améliorer ainsi son confort de vie. Cela passe notamment par le respect des règles diététiques et d'hygiène de la part du patient, mais aussi par l'implication de ses proches et une bonne coordination de tout le corps médical. Nous espérons que cette entrevue vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en apprendre plus sur l'accompagnement quotidien du patient diabétique. Ne ratez pas notre prochain podcast Heartman en vous rendant sur le site heartman.fr.